moins de 3 semaines de cabane en fête, les 60 bénévoles mobilisés pour l'événement se préparent. Jeudi dernier, ils étaient réunis pour la dernière réunion plénière en présence des partenaires et organisateurs. L'occasion de régler les derniers détails avant le jour J. On est très heureux à nouveau de se réunir tous ensemble pour la 11e édition de Cabane en Fête. Donc c'est cette année qui aura lieu le 7 décembre. Donc là c'est la dernière réunion, c'est la grosse réunion plénière avec tous les acteurs de la fête. Donc voilà, une belle soirée en perspective. Alors les bénévoles, donc on a toujours vraiment une chance inouïe sur Andernos, c'est d'avoir beaucoup de gens qui se mobilisent pour Cabane en Fête. Donc cette année encore, on remercie les 65 bénévoles à peu près qui nous permettent justement d'organiser Cabane en Fête, que ce soit les bénévoles de la sécurité. Enfin voilà, je ne vais pas le détailler parce que ce serait ceux qui vendent les passes, etc. En tout cas, merci à eux. Et puis je ne veux pas non plus oublier, et je tiens à les remercier, tous les bénévoles qui sont dans les cabanes et qui aident tous les équipages justement à pouvoir réaliser cette belle journée de Cabane en Fête. Nous sommes partenaires depuis bientôt 11 ans. Voilà, donc on est parti pour une 11e année. Nous serons à peu près 35 vignerons de l'appellation Entre-deux-Mers. C'est une histoire d'amour avec Andernos. Je me souviens la première année être venu rencontrer les élus d'Andernos à l'époque où ils avaient ce projet. Ils avaient besoin d'une appellation qui corresponde bien à l'image du bassin, et l'Entre-deux-Mers correspond parfaitement à cette image-là, avec le mariage des huîtres, mais également des tapas de la mer. Et donc, dès la première année, ça l'a fait. Et puis, on travaille avec le service animation de la mairie d'Andernos en parfaite harmonie. Tout se passe très, très bien et il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas tous les ans. Le montage, ça a commencé au mois de juillet. Voilà. Donc parce que comment on tricote cette grande histoire, ça veut dire qu'il faut falloir caler tous les équipages. Donc ça fait 45 équipages. Dans chaque équipage, je le rappelle, il y a un ostréiculteur ou un pêcheur, un viticulteur, un artiste. Et donc tous ces gens-là, il faut qu'on essaye de les grouper en famille. Et donc ensuite, ça donne ce beau plan avec tout ce que vous allez trouver sur Cabane en Fête dans chaque allée. Une dizaine de cabanes et dans la dernière darse, bien sûr, tous les ateliers. Il faut préparer effectivement l'enveloppe artistique. Donc on travaille en concertation avec les cabanes. Eux aussi donc invitent des artistes. Et nous, effectivement, au niveau de la mairie, bien sûr, on va mettre cette année pas moins de 5 fanfares et 5 bandas. On a le plaisir aussi d'accueillir les Souillés de Fond de Cale pour la première fois. C'est un groupe de chants marins qui a obtenu plein de prix à Paimpol. C'est dire l'investissement et la reconnaissance aussi de cette manifestation, puisqu'on a des artistes qui viennent de très loin exprès. On a des artistes en off, c'est-à-dire on a pas mal de jeunes qui viennent jouer dans les cabanes spontanément. Donc en fait l'idée c'est que chaque cabane représente un espace festif à lui tout seul, et ça multiplié par 45.